Au sommaire de cette édition, 2 grandes écoles d'ingénieurs vont accueillir en France les élèves ivoiriens après leurs années préparatoires, notamment en technologie, sciences industrielles et en digital. Les conventions ont été signées entre le ministre en charge de l'enseignement technique et les partenaires. Le SYNESI, entendez Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, a récemment effectué une sortie. Il a dénoncé un mauvais traitement des enseignants à la rentrée et à la fin de l'année scolaire. L'OPECI, Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, s'est également prononcée sur la suppression du tronc commun médecine-pharmacie. Elle y a marqué son adhésion à travers une déclaration. Vous le verrez dans ce journal. Et puis le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa, a procédé à l'inauguration de la mine d'or de Séguéla. C'est un investissement global de 78 milliards de francs CFA pour une production de 4 tonnes par an et sur une durée de 8 ans. Bienvenue à tous, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. Nous démarrons cette édition avec la campagne agricole 2023-2024. Le syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, SYNAREPSI, était récemment en conférence à son siège situé à Yopougon, rue Princesse. Animé par son secrétaire général national, le conférencier a fait le tour des problèmes des planteurs et fait des propositions en matière de fixation de prix borchant des produits agricoles au titre de la nouvelle campagne 2023-2024. Plus de détails avec Philippe Zabo et Richard Akeke. Un prix exceptionnel de 1500 francs le kilogramme borchant de cacao, 1000 francs le kilogramme borchant de café, 1000 francs de l'EVA, si c'est fait, en tout cas le président de la République, 500 francs pour la canne, 500 francs pour le coton, 250 francs pour le palmiste. Voici les montants proposés par le SYNAREPSI comme prix d'achat des produits agricoles pour l'exercice 2023-2024. Avant cela, 4 propositions ont marqué la conférence de presse du SYNAREPSI. La première, l'accélération du processus d'enrôlement des planteurs afin d'obtenir la carte CMU. La seconde, relative à la fixation de la date de la rentrée scolaire. La troisième, relative à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La quatrième, enfin, concernait les prix borchants des produits agricoles. Le secrétaire général national du SYNAREPSI nous explique pourquoi ces prix. Depuis le mois de juillet 2023, les cours du cacao sur le marché mondial, disons aux États-Unis, avoisinent les 2 millions de francs CFA la tonne. Donc, vu que le prix pour la campagne 2022-2023 était fixé au 1er octobre passé, cela n'a pas arrangé véritablement nos planteurs, quand bien même qu'aujourd'hui, le prix est à 2 millions la tonne sur le marché mondial. C'est pourquoi le SYNAREPSI voudrait plaider auprès du président de la République pour que cette année, le prix qui sera fixé à partir du 1er octobre puisse être de 1500 francs le kilogramme au moins pour le cacao, 1000 francs le kilogramme au moins pour le café. Nous disons que nous sommes la Côte d'Ivoire, premier pays producteur au monde de cacao, 4e pour l'EVA. Et donc, premier en Afrique pour l'EVA. On ne peut pas avoir un tel niveau de production et puis véritablement, c'est d'autres pays qui vont nous dicter leurs règles. Ce plaidoyer lancé, le SYNAREPSI, par son secrétaire général, a annoncé une journée nationale de reconnaissance au chef de l'État si ces prix étaient respectés. S'ils ne l'étaient pas, il envisage des actions vigoureuses allant jusqu'à l'incinération des produits agricoles. Ce journal se poursuit toujours avec la page agriculture. Elle se positionne comme la vitrine de la promotion des industries locales, la foire africaine du bio. La première édition a été annoncée ce week-end lors d'une conférence de presse. L'événement, qui se tiendra pendant 2 jours dans la commune de Bingerville, réunira les acteurs du secteur agricole venant de divers pays, nous disent Anja Sémian et Marius Seri. Au moins 2000 participants sont attendus à l'occasion de la foire africaine du bio, une première édition dédiée à l'agriculture, la chaîne de départ de toutes les industries de transformation. Avec pour thème agriculture et environnement, le bio au cœur du développement économique et sanitaire de l'Afrique, elle sera l'occasion pour les producteurs bio africains de présenter leur travail et leurs produits aux consommateurs et professionnels du secteur.
La cible également, ce sont les consommateurs. Donc nous attendons autant les industries du domaine du textile, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, que les agriculteurs et les consommateurs eux-mêmes. Cette première édition de la FAB aura un auditorium dédié aux acteurs du secteur agricole, un espace adéquat privilégiant le Made in Africa avec en plus des formations pratiques sur les technologies agroalimentaires. Nous aurons un auditorium dédié aux problématiques agricoles et écologiques. Nous aurons également une exposition vente et nous aurons un atelier sur les technologies agroalimentaires et sur la sensibilisation à la consommation locale. La première édition de la foire africaine du bio se déroulera les 23 et 24 septembre au foyer des jeunes de Bingerville. Changeons de registre à présent avec l'inspection générale de l'État. Techniques et outils d'audit de la performance, normes, cadres méthodologiques et mise en œuvre. C'est autour de ce thème que s'est ouvert à Abidjan un séminaire de formation sur l'Institut du Figé Entendez, Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des acteurs de contrôle de l'ordre administratif en vue d'assurer la qualité de la gestion conformément aux normes internationales de contrôle. Zénab Dosso. EICI et ECIGELEC, deux écoles supérieures françaises d'ingénieurs, sont désormais disposées à accueillir les élèves ivoiriens après leur classe préparatoire scientifique, options technologie et sciences industrielles. Les deux conventions entre ces écoles et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ont été actées en fin de semaine passée. Ces conventions viennent ainsi renforcer le dispositif du ministère dans le cadre de la mise en œuvre des classes préparatoires scientifiques, options technologie et sciences industrielles, dont les premiers élèves sont déjà sur les bancs. Il y a déjà tout le dispositif en Côte d'Ivoire, mais nous allons bénéficier des conseils de ces écoles afin de pouvoir dispenser des formations de qualité à nos élèves. Et il est indiqué dans cet accord qu'en fin de formation, il va y avoir des jurys de sélection. Donc les deux écoles vont s'impliquer pour venir sélectionner nos élèves et les accueillir sur leur campus pour leur donner des formations d'ingénieurs dans les filières, dans les offres de formation. Créée à Paris en 1901, EICI est une école d'ingénieurs qui forme des cadres techniques et des ingénieurs généralistes dans la conception de systèmes complexes, transition environnementale, génie civil et industriel, ainsi que le digital. L'école dispose également d'un incubateur pour la promotion de l'entrepreneuriat. Quant à ECIGELEC, elle forme également des ingénieurs généralistes dans le domaine des systèmes intelligents et connectés. Créée en 1901, elle dispose de programmes d'ingénieurs, master, bachelor et doctorat. Avec une expérience irréprochable, les deux écoles se disent prêtes et fières d'aider la Côte d'Ivoire. Nous sommes très attachés à former des jeunes, et y compris les jeunes internationaux. Nous avons un tiers d'étudiants internationaux qui viennent nous rejoindre, et en particulier par rapport aux jeunes issus d'un lycée technique et dans une formation professionnalisante. Notre ambition, c'est de les amener à un diplôme d'ingénieur pour qu'ils rejoignent et servent l'industrie, pour qu'ils la développent et accompagnent des projets complexes, et ils auront toute la formation qui leur permettra d'y arriver. En fait, basé sur cet incubateur, on propose un parcours de formation en parallèle de la formation d'ingénieur, avec 200 heures de formation supplémentaire, spécifiquement pour les diriger vers l'entrepreneuriat. Et pour ceux d'entre eux qui sont porteurs effectivement d'un projet de création d'entreprise, on les accueille en parallèle dans notre incubateur, dans lequel on a déjà accompagné plus de 200 projets. Après la signature de partenariat, EICI et ECIGELEC viennent ainsi de s'ajouter à la liste des partenaires du ministère en charge de la formation professionnelle aux côtés de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'École nationale supérieure des arts et des métiers et l'École d'ingénieurs CECI de France. Je vous l'annonçais en titre, dans le cadre de la mise en œuvre des classes préparatoires scientifiques, options technologie et sciences industrielles, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a récemment signé 2 conventions
À travers ces deux partenariats, deux grandes écoles d'ingénieurs vont accueillir en France les élèves ivoiriens après leurs années préparatoires, notamment en technologie, sciences industrielles et en digital. Konena Nourgo, Tima Traoré dans un commentaire de Zénab Dosso. Je déclare ouvert l'atelier de formation portant sur le module technique et outils de l'audit de performance, normes, cadre méthodologique et mise en œuvre. Le coup d'envoi est donné pour le séminaire de formation de l'Institut du FIGE au profit des inspecteurs d'État d'Afrique sur l'audit de la performance. Un séminaire consacré au renforcement des capacités des acteurs des instituts supérieurs de l'ordre administratif pour un meilleur suivi dans la gestion de bonne gouvernance. Visiblement, tout y est pour réussir le pari, car c'est le professeur Farouk MC, docteur d'État en sciences de gestion en France, qui a été choisi pour cette formation pilotée par l'Institut du FIGE, Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Un objectif que s'est fixé l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire, Awa Théophile Ondoli, qui accorde un intérêt à la formation des inspecteurs. Le présent séminaire de formation, organisé par l'IFIGE, sur le thème que vous avez devant vous, s'inscrit dans la même logique. En effet, la question de l'audit de performance apparaît actuellement de plus en plus comme un enjeu majeur et un objectif prioritaire pour les ISCOA. Ce sont spécifiquement les inspecteurs généraux d'État, les inspecteurs d'État, des auditeurs en provenance des institutions membres du Forum des inspections générales d'Afrique qui prennent part à ce séminaire de l'Institut du FIGE. Conformément aux normes financières et organisationnelles qui évoluent très rapidement, ils devront maîtriser le concept de l'audit de la performance. Le thème de cette deuxième session, qui porte sur les techniques et outils d'audit de la performance, normes, cadres méthodologiques et mise en œuvre, n'est pas le fruit du hasard. Il résulte du plan de formation 2023 de l'Institut du FIGE qui ambitionne de renforcer les compétences des acteurs de contrôle d'État dans les missions d'audit de performance. Pour rappel, la première session de formation des inspecteurs s'est tenue dans le mois de juillet sur la normalisation. Cette deuxième session se tient sur 5 jours sur les techniques et outils d'audit de la performance, normes, cadres méthodologiques et mise en œuvre. Les enseignants ivoiriens du second degré exercent-ils leur métier dans des situations difficiles? La réponse, vous le saurez à travers la récente déclaration du SINESI, entendez, Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Ils ont, à travers une conférence de presse, dénoncé leurs griefs contre leurs autorités de tutelle. Il s'agit notamment de l'absence de dotation COGES, d'impossibilité d'imprimer des supports pédagogiques de cours, d'impossibilité d'évaluation des élèves selon les normes et l'indisponibilité de craies ou de marqueurs effaçables. Suivez. Face aux médias, les enseignants ivoiriens du second degré, représentés par les membres du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, SINESI. Il est question pour eux de crier leur ras-le-bol face à l'indifférence de leurs autorités de tutelle pour les situations difficiles dans lesquelles leur vocation s'exerce. Ils dénoncent entre autres points l'absence de dotation COGES, absence de papier A4, impossibilité d'imprimer les supports pédagogiques de cours, impossibilité d'évaluation des élèves selon les normes, indisponibilité de craies ou de marqueurs effaçables, impossibilité de changer, de charger, de réparer et de s'équiper en consommables informatiques. Comment ne pas comprendre les mauvais résultats observés chaque année avec une telle pratique? On rappelle qu'aux résultats de fin d'année, aussi bien au BEPC qu'au bac, plus de 70% d'échecs. Ensuite, les résultats des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, EGENA, organisés à grands frais, n'ont pas fait l'objet d'une large diffusion et d'information, puis ne semblent pas connaître un début d'application. Pour remédier à ces insuffisances, le SINESI propose. Il est impérieux et nécessaire de redorer l'image,
la dignité et l'honneur de l'enseignant tout le temps ignorés. Pour cela, le CNESI exige 1. La validation des propositions de discussion sectorielles. 2. Le paiement des indemnités liées aux examens à grand tirage de l'année scolaire 2022-2023 dans les plus brefs délais. 3. La mise en application des résolutions des EGENA. 4. La mise à disposition des moyens à temps pour le bon fonctionnement des établissements scolaires. En cas de mutisme prolongé des autorités de tutelle, le CNESI se dit capable d'user de ses moyens légaux pour la satisfaction de ses exigences en passant par la rupture de la trêve sociale. C'était un commentaire de Pierre Tebe. Annoncé en août 2023 par le ministre Adama Diawara, la suppression du tronc commun médecine-pharmacie et odontostomatologie fait réagir plus d'un en Côte d'Ivoire. Parmi les réactions, la plus attendue était celle de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPECI. Par la voix de son président, l'organisation s'est dite en accord avec cette nouvelle réforme. Toutefois, des propositions ont été faites. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration recueillie par nos reporters Anja Semia et Richard Akeke. La suppression du tronc commun dans les facultés, ou plutôt les UFR des sciences de la santé, en fait partie. Cette décision courageuse, à mon sens, fait l'objet de polémiques en ce moment et d'attaques virulentes de la part de certains étudiants et même au sein de la société civile à l'endroit du ministre Adama Diawara. Eu égard à ces mesures nouvelles, le ministre a trouvé l'opportunité de faire orienter dès cette rentrée les étudiants qui ont sollicité faire des études dans le domaine des sciences de la santé directement dans les filières sollicitées. En vue de maintenir les recommandations de l'école pour tous, EPT, les objectifs du millénaire OMUT, l'OPECI, dis-je, invite M. le ministre à maintenir la décision. Lui demande cependant à procéder à des recrutements très sélectifs et rigoureux pour tous les étudiants qui désirent s'engager dans les études précitées. Une parenthèse sociale avec le Lions Club International. Les apprenants de l'EPP Ibamas à la Rivera Palmeraie à Abidjan sont heureux. Pour cause, les membres du Lions Club Abidjan-Iroko, filleul du club Abidjan-Pyramide, leur ont rendu visite. La bonne nouvelle, c'est que ces apprenants ont reçu avec eux des kits scolaires. Ce geste vient soulager les parents d'élèves et les enseignants en cette rentrée scolaire marquée par la hausse de certains prix. Le commentaire de Philippe Zabo. Sur 500 élèves, 150 apprenants de l'EPP Ibamax ont reçu des kits scolaires. L'initiative est portée par le Lions Club Abidjan-Iroko, un club service filleul du club Pyramide en collaboration avec le district 403 A2 du Lions Club International. Des kits scolaires pour un montant total de 1 200 000 francs composés de sacs, cahiers, stylos et tout ce qu'il faut pour passer une brillante année scolaire. En faisant ce don, ces bienfaiteurs, connus sous le pseudo Lions, veulent permettre à ces tout-petits d'assurer leur avenir. En retour, ils souhaitent que les apprenants étudient et présentent d'excellents résultats pour leurs parents. Alors nous sommes venus ce matin ici à Ibamax, au niveau de Palmeraie, pour apporter, n'est-ce pas, un soutien aux enfants et aux parents d'élèves aussi. Comme le Lions Club, nous sommes animés par cette envie de rendre service à l'autre. Et le Lions Club, c'est un club service. Et donc avec les amis de Iroko et d'autres personnes aussi, d'autres clubs, nous nous sommes organisés au vu de la rentrée d'apporter, n'est-ce pas, une contribution dans le sens d'apporter une aide aux enfants et aux parents d'élèves. Une bouffée d'oxygène pour les parents en ces temps difficiles où la rentrée des classes et la hausse des prix généralisés font route ensemble. Et vous voyez, vous lisez la joie, en tout cas la joie au niveau des enfants, la joie au niveau des parents d'élèves et sans compter les enseignants. Nous sommes très heureux d'avoir ces dons. En tout cas, tous nos remerciements sont adressés au Lions Club pour vraiment ce don-là. Et ce matin, je remercie le Lions Club qui est vraiment venu nous faire du bien avec ce grand geste. Et il n'est pas donné à tout le monde d'aimer donner. Le donner, là, c'est un don de Dieu. Donc je remercie vraiment ce grand geste que vous nous avez fait ce matin.
Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Les élèves ont saisi l'occasion pour égrener à leurs généreux donateurs d'autres besoins cruciaux pour assainir leur environnement de travail. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce matin, malgré vos nombreuses occupations. Nous sommes heureux de recevoir nos kits scolaires au titre de l'année 2023-2024. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Cependant, nous, élèves de l'EPP IBAMAS, rencontrons des difficultés. Il s'agit de nos besoins quotidiens à l'école. Nous pouvons citer entre autres des toilettes impraticables. Les membres du Lions Club Abidjan Iroko ont lancé un appel pour que d'autres généreux donateurs leur emboîtent le pas. Le week-end dernier, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a procédé à l'inauguration de la mine d'or de Séguéla. Ce projet est un investissement global de 78 milliards de francs CFA pour une production de 4 tonnes par an. La durée, 8 ans. Ce sont plus de 500 emplois directs qui seront créés à travers l'exécution de ce projet. Les détails avec Ouattara Daouda, notre correspondant régional. Longtemps attendu par les populations de la région de Ouorodougou, la mine d'or de Séguéla vient d'être inaugurée ce vendredi 15 septembre 2023 par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly, en présence du PDG de l'entreprise en charge de l'exploitation, des autorités administratives élues, cadres et guides religieux venus de toute la région pour être témoins oculaires de ces grands pas pour le développement de Ouorodougou. Permettez-moi de saluer la Côte d'Ivoire pour son environnement favorable en matière d'investissement responsable. Depuis le début, nous nous sommes sentis les bienvenus et avons reçu un message positif et consistant du gouvernement du président Alassane Ouattara. Cette ligne permettra d'offrir du travail à la population et sera dans le monde à venir d'une utilité quotidienne et essentielle pour chacun et l'objet d'une fierté bien légitime pour toute la région de l'Europe. Pour le pays, pour la région, et que les communautés impactées sont multiples. Je voudrais citer quelques tombées directes. Pour le cas de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80 milliards de francs CFA. Et pour CDLM que nous venons de mettre en place sur la durée de la mine, c'est à peu près 4 milliards de francs CFA qui seront mobilisés dans les CDL. Ce projet est estimé à 865 000 onces d'or, soit 28 tonnes d'or, pour un investissement de 78 milliards de francs CFA. Le ministre a installé le comité de développement local minier, CDLM, avant de leur remettre un chèque de 100 millions pour la réalisation de projets communautaires dans les zones impactées. Notons que c'est l'entreprise Rosgold Sango qui est en charge de l'exploitation et la durée de la mine est estimée à 8 ans avec une production de 4 tonnes par an. Une ouverture sur le monde et en images. Au Togo, les consommateurs se sont vus confrontés à une pénurie d'essence depuis le dimanche 17 septembre 2023 et à des difficultés d'approvisionnement en carburant dans les stations-service. Cette situation est due à un retard dans la livraison des produits pétroliers, selon une récente mise au point du ministre togolais en charge du commerce. Si l'autorité publique ne donne pas plus de détails sur les tenants et les aboutissants de cette pénurie, elle indique néanmoins que les dispositions ont été prises pour un retour à la normale dès ce lundi 18 septembre 2023. Et puis en Angola, la compagnie pétro-gazière locale Etu Energias, précédemment Somoel, a officialisé la signature d'un accord de service technique avec la multinationale de services pétro-gaziers SLB. L'entente entre les deux parties devrait principalement concerner les travaux de développement du bloc 2-5. Le deal signé devrait par ailleurs impliquer le forage d'un puits de développement sur le site ainsi que la fourniture d'une gamme de services technologiques de pointe permettant d'optimiser les activités de production pétrolière. Nous arrivons à la fin de ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Continuez de suivre la télé utile sur nos plateformes digitales, YouTube et Facebook. Portez-vous bien.